Bonjour et bienvenue dans le journal Anti-Guyane de ce lundi 25 janvier 2010. Les Martiniquais ont voté oui à la constitution d'une assemblée unique dans le cadre de l'article 73 ce dimanche, malgré un taux de participation plutôt bas. Comme la Martinique, la Guyane a approuvé hier la création d'une collectivité unique en remplacement des conseils généraux et régionaux, mais seul un électeur sur 4 a voté. En Guadeloupe, la mobilisation se poursuit du côté du collectif des commerçants haïtiens pour venir en aide à une nation dévastée par un terrible séisme il y a maintenant 13 jours. Les Martiniquais ont tranché en faveur d'une collectivité unique exerçant les compétences dévolues au département et à la région dans le cadre de l'article 73 de la Constitution, malgré le fort taux d'abstention constaté dans toute l'île. Avec 296 813 inscrits, ce sont en effet plus de 106 000 personnes qui se sont prononcées, soit un taux de participation plutôt faible de 35,82%. Le oui l'emporte donc avec plus de 68% des suffrages contre près de 32% au non défendu durant la campagne par un seul maire de Martinique, celui de Casse-Pilote, Ralph Montplaisir. Malgré cette évolution qui devrait être effective dans 3 ou 4 ans, selon les politologues, le Conseil général et le Conseil régional gardent leur attribution en attendant et dès le 14 mars prochain, les électeurs seront appelés aux urnes afin d'élire les élus qui composeront l'Assemblée régionale. Tout comme la Martinique, la Guyane a dit oui hier à l'instauration d'une collectivité unique disposant des compétences dévolues à la région et au département dans le cadre de l'article 73 de la Constitution. Mais cette seconde consultation a été marquée par son manque de popularité. 27% seulement des 67 000 électeurs ont effectué le déplacement dans les bureaux de vote. 9 212 d'entre eux ont voté oui contre 7 329 pour le non. Au total, le oui recueille 57,49% des suffrages exprimés contre 42,51% pour le non. Il reste maintenant à connaître la position du gouvernement après cette consultation qui n'aura attiré qu'un électeur sur 4 dans l'isoloir. Les 22 communes de Guyane se sont équitablement réparties le oui et le non à l'occasion de la consultation populaire d'hier. 11 d'entre elles ont approuvé la création d'une collectivité unique, en l'occurrence Awala-Yalimapo, Cayenne, Irakubo, Kourou, Monsignori-Toné-Grande, Papa-Echton, Regina et son village de Co, Remire-Montjoli, Roura et son village de Cacao, Saint-Georges-de-Yapok et Saül. Les 11 communes qui ont voté non sont Apatou, Kamopi, Grand-Santi, Makoya, Mana, Maripasoula, Maturi, Wanari, Saint-Élie, Saint-Laurent-du-Maroni et Sinamari. Depuis le drame humanitaire survenu le 12 janvier dernier en Haïti, le collectif des commerçants haïtiens de l'archipel se mobilise pour venir en aide comme il se doit à une nation totalement détruite. Collecte de vêtements et autres denrées alimentaires à destination du consulat d'Haïti reste ici bien rare pour des commerçants qui font pourtant preuve d'une importante solidarité face à l'urgence sanitaire. Haïtien d'origine, également membre de l'association Tête Collée, Jean-Marc Balthazar envisage de s'envoler dès que possible direction Port-au-Prince afin de contribuer à la reconstruction du pays. Bon, nous, pour le moment, on est en train d'arranger pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Normalement, on doit descendre en Haïti pour travailler et tout. On est en train d'arranger pour acheter des trucs, mettre de côté, pelle, bourrette et tout, puis croix et tout, pour mettre de côté et pour partir en Haïti. Dès que ça commence à améliorer, pour partir en Haïti pour travailler. Partir en Haïti pour aider ses frères, une seule obsession pour celui qui a une nouvelle fois procédé en ce lundi matin à un don de vêtements au consulat. Suite au séisme qui a dévasté la République d'Haïti le 12 janvier dernier, le gouvernement français accorde actuellement aux ressortissants haïtiens certaines facilités compte tenu des circonstances exceptionnelles. Parallèlement au dispositif d'évacuation sanitaire des victimes vers la Guadeloupe, la Martinique et la métropole, le ministère de l'Immigration a décrété une batterie de mesures visant à assurer le devenir des Haïtiens de l'archipel et se rester dans leur pays. Haïtiens résidant en Guadeloupe et titulaires d'un titre de séjour ont ainsi la possibilité de faire venir leurs conjoints ou leurs enfants en déposant une demande de regroupement familial auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration situé boulevard Chanzy à Pointe-à-Pitre. Les bénéficiaires du statut de réfugié qui souhaitent faire venir leur famille doivent quant à eux adresser leur demande à la sous-direction des visas à Nantes, où peuvent également être réclamés les visas nécessaires pour les personnes devenues tuteurs de fait d'enfants haïtiens. Antilles Télévision s'offre de nouvelles perspectives avec le feu vert donné par le tribunal de commerce au plan de reprise proposé par la HRTV, le groupe Holding Radio Télévision, en fin de semaine dernière. Après une année de redressement judiciaire et de lourdes dettes de plus de 4 millions d'euros, la chaîne repart donc sur de nouvelles bases sous l'égide d'investisseurs locaux qui, rassemblés autour de Jean-Claude Asselin de Beauville, entendent impulser une nouvelle dynamique en termes de moyens et de programmes.
Si durant la période de redressement judiciaire, l'entreprise a dû licencier une quinzaine de salariés, l'effectif en place se dit rassuré de voir conserver les emplois et affirme vouloir travailler afin de relancer l'entreprise pour faire face à l'avenir. Voilà donc de nouvelles ondes qui planent sur cette chaîne de télévision privée qui a vu le jour en 1993.